Prenons donc la mise en bouche. On va parler des faits marquants des 4e et 2e journées en MTN Elite One et tout. Je commence par Marien. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces deux divisions où Sable de Bâtier, Tonnerre Calara Club notamment, ont enregistré 2 défaites après 2 journées. Non, je vais commencer plutôt par Andela sur la question, puisque son ancien club Fortuna a gagné enfin 1-0 devant, en s'offrant le récent vainqueur du championnat, Colombe du Djaï Lobo. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces 4e et 2e journées en MTN Elite One et MTN Elite 2? Il est vrai déjà que j'ai pas eu beaucoup, ces derniers temps, j'ai été saturé par d'autres préoccupations parce que je ne fais pas que dans le football. Mais ce que je pourrais dire ici, c'est déjà de prime abord que cette journée n'a pas été polémiquée, c'est-à-dire que j'ai pas vu les erreurs d'arbitrage comme c'est passé, du moins des plaintes de la première journée. Et je pense que les journalistes devraient se pencher dessus, à dire aussi que les arbitres ont, depuis la 2e journée jusqu'à date, font du bon boulot. Donc les matchs sont équilibrés. Voilà, donc, et surtout, ceux qui ont emboîté le pas lors des premières journées commencent à sortir la tête de l'eau. Mais ici, on est plutôt inquiet par rapport à notre champion qui bat de l'aile depuis l'entame de ce championnat. Si ce n'est pas un match nul, ce sont des défaites. Bon, on se dit qu'ils sont encore la tête dans les nuages parce que le dernier parcours a été quand même un parcours assez bon. Donc, je pense qu'il devait vite revenir. Donc, l'Équateur, comme le Coton Sport de Garoua, sont aussi en mal. Jusqu'à présent, les Victoria United, c'est pas trop ça. Mais j'ai vu, je crois, une mi-temps de Victoria United contre Dynamo de Douala. Je peux vous dire que l'effectif de Victoria United, dans les prochains jours, ils ont du talent. Ouais, ce que j'ai vu. Même si c'est 3 défaites consécutives. Oui, oui, ça, avec l'œil de l'expert, je peux vous dire que les prochaines journées, j'ai vu des garçons qui savent, qui essayent. Mais les observateurs parlent d'une équipe qualitativement bonne. Voilà, il y a des individualités, justement, assez impressionnantes. Justement, donc il reste un petit truc quand ils vont déclencher, et puis il ne faudrait pas que les gens commencent à dire que les arbitres ont encore, voilà, donc. Et il y a aussi l'équipe de Fortuna qui n'est pas mal du tout, qui n'est vraiment pas mal déjà. Qui a recruté Essama, un ancien joueur de Fauve Azur, qui fait d'ailleurs partie de l'équipe type de la 4e journée. Voilà. C'est une belle équipe avec des jeunes également. Avec des jeunes également. Donc il faut comprendre que les équipes sont encore en train de se roder. Le Canon de Yaoundé a pris ses premiers 3 points. Je pense que le championnat va vraiment débuter à la phase de retour. Alors, on va prendre Marie, l'image du jour. C'est le gardien de but de AS Fortuna de Fou qui aurait été magistral tout au long de cette rencontre face à Colombe. C'est d'ailleurs grâce à lui que Fortuna s'impose 1-0. 8 arrêts décisifs au cours de cette rencontre face à la Colombe du Djaï Lobo. Il s'agit tout simplement de Nji Aliou Soulemanou qui a eu une prestation assez magistrale permettant à Fortuna d'arracher ses 3 premiers points de la saison. Là, on a quand même des joueurs qui portent à bout de bras leur équipe. Oui, enfin, il faut dire que moi qui ai suivi quand même, qui ai vu 2 matchs à la suite, il y a de la qualité. Franchement, il y a de la qualité et ce qu'on peut déplorer, c'est que souvent on a l'impression que les entraîneurs n'ont pas encore trouvé la meilleure façon d'exploiter ces qualités. Et moi, j'ai eu cette sensation avec Fauve Azur parce que, oui, quand vous me parlez du gardien de but de Fortuna, moi, je n'ai pas eu la chance de le voir jouer, mais je dis qu'il y a, pour les 2 matchs que j'ai vus, il y a énormément de qualité. Les jeunes ont la chance de
de jouer sur la pelouse, c'est de la qualité. Ils sont plus à l'aise. Ils sont plus à l'aise, mais par contre, les coachs... Vous parlez justement de Faux-Vazur qui a perdu face à PWD. 2 fois. Moi, je les ai vus 2 fois contre PWD, mais avant contre l'Unisport de Bafan. Mais Faux-Vazur qui est plombé par ses errements défensifs. Alors, moi, ce que je dis, c'est que c'est une équipe à réaction, alors que c'est une équipe où il y a énormément de joueurs de talent. Quand vous avez... alors, le dossard 7 à droite, Junior Bimbon. Voilà, et le petit à gauche qu'on appelle Doku, comme ça, que tu entends, tu te dis, mais c'est le numéro 31. Evan Sanchez Oundi. Voilà, donc c'est des gars que, si on sait bien les utiliser, on n'a pas de problème. Mais justement, aujourd'hui, sur les 2 matchs que moi j'ai vus de Faux-Vazur, c'est une équipe qui commence à jouer quand elle est menée. Avant, qu'est-ce qu'ils font? J'ai l'impression qu'ils n'ont pas un plan de jeu établi. Alors qu'est-ce qu'ils font 2-3 passes, ils remettent derrière, 2-3 passes, ils remettent derrière. Sauf qu'ils laissent le jeu à l'adversaire. Et une fois qu'ils sont menés, ça y est, ils commencent à jouer. Donc je pense que c'est à l'encadrement technique d'imprimer un système de jeu clair. Et je crois que c'est le problème de beaucoup de nos équipes. Il y a du talent. Franchement, il y a beaucoup de talent. Et j'en appelle à toutes les forces vives du sport camerounais. Il y a du football dans ce pays, il y a de la qualité dans ce pays. Les gens, ils doivent investir, les gens, ils doivent venir. Quand tu vas voir les matchs et que tu te dis, mais regardez, il n'y a pas beaucoup de sponsors, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais c'est peut-être parce que, peut-être qu'on ne communique pas assez, mais qu'on ne dit pas qu'il y a de la qualité, parce qu'il y a vraiment de la qualité. Il faut quand même féliciter la cellule de communication de Faux-Vazur. On a vu un stade annexe, plein un lundi. Plein un lundi. Il faut le faire, mais on peut aller encore plus loin. Je pense que la communication doit être générale. Ce n'est pas qu'une histoire de Faux-Vazur. Je pense que l'organisateur, le conseil transitoire doit aussi penser à communiquer. Il faut que la FECAFOOT communique, il faut qu'on organise, je sais pas, il faut que tout le monde essaie de mettre la main, parce que je vous dis que même la qualité, on raconte ça comme ça parce qu'on y était, mais les gens ne savent même pas qu'il y a autant de qualité que cela. Moi, quand on regarde à Canal, on a la chance de voir les championnats à Côte d'Ivoire et tout ça, mais ils n'ont rien de plus, c'est juste eux, ils ont de la visibilité qu'on n'a pas. Les jeunes sont vraiment une bonne organisation. Oui, vraiment. D'accord. Alors, Fidel Castro, enfin, votre équipe, le Canon Sportif, gagne, inscrit son premier but dans la compétition. Son entraîneur va un peu respirer, Patrice Nouque, qui était déjà sous la sellette. Non, il ne va pas respirer. Ah bon? Non, il ne va pas respirer parce que le Canon Sportif de Yaoundé n'est pas une équipe qui vient jouer de la figuration. Le Canon n'est pas une équipe qui vient jouer les maintiens. Le Canon Sportif de Yaoundé est une équipe, lorsque la saison commence, c'est une équipe qui vient jouer des premiers rôles. Donc, lorsqu'on est entraîneur du Canon, on doit savoir qu'on joue avec la pression tous les dimanches, tous les mercredis ou encore tous les lundis. Donc, il n'y a pas de répit. Donc, ce n'est pas parce qu'on a gagné un match qu'on se dit qu'on a du répit. Non, au contraire, c'est là où la pression augmente. Parce que, pour la première fois, nous sommes dans un championnat à poule unique. Quand je dis pour la première fois, ce n'est pas pour dire parce que je sais que... L'année dernière, c'était également poule unique. Non. L'année dernière, c'était 2 poules. Et nous sommes allés au... En MTN Elite One, c'était poule unique. Non, c'était poule unique. C'est pour que les journalistes, il fallait m'informer que l'année dernière, c'était poule unique. En MTN Elite One. La MTN, c'était tous les 2 poules. Après, nous sommes allés au play-off. Non, il n'y a pas eu de play-off. Il n'y a pas eu de play-off. Non, les play-offs, c'était juste en Elite One. C'est l'année dernière que... La poule unique est entrée en vigueur avec Elite One. D'accord. On jouait 16. Moi, j'accepte comme ça. On a réduit 2 clubs. Maintenant, je vous dis que cette année, c'est là. Le Canon Sportif de Yaoundé a les moyens d'être champion. Mais il suffit que le Canon soit sérieux. D'accord. Pourquoi je dis que le Canon... Ces mecs qui ne sont pas sérieux? Oui. Ah bon? Ils doivent être plus sérieux. Je le dis à Mondo Vision. Non, lui, il dit qu'ils doivent être sérieux. Ils doivent être plus sérieux. Le Canon Sportif de Yaoundé n'a rien à envier à ceux qui sont à la tête de ce championnat. Mais les qui sont en tête de ce championnat? C'est Dynamo, Gazelle. Vous pensez que Gazelle a l'étoffe plus que le Canon Sportif de Yaoundé? Ça joue mieux au ballon. Non, la question pour être champion ne suffit pas de bien jouer au ballon.
Le champion, c'est une autre question. Mais sauf que l'équipe de Gazelle quand même pose pas mal de problèmes à beaucoup d'équipes. Parce que ça joue au ballon. C'est normal. Lorsque vous lisez la plupart des grands championnats, on va vous dire qu'en Espagne, c'est Lecce qui pose les problèmes au Real Madrid. Rétafé. Mais Lecce ne sera jamais champion. Non, il faudrait qu'on sorte du carcan, que l'autre joue bien au ballon parce qu'il manie bien le ballon. Je dis que le Canon a les armes pour être champion. Parce que la configuration de cette saison donne la possibilité. Maintenant, je vais répondre fondamentalement à votre question. Quels sont les faits marquants? Le premier fait marquant, c'est que lorsqu'il n'y a pas de polémique, vous, les journalistes, vous n'écrivez pas. Pourquoi Simplement parce que, depuis que je regarde les émissions, mais c'est la première fois que je vois, on me parle d'un joueur de football. C'est Marien qui disait la dernière fois, je pense que j'étais assis à côté de Marien, qui disait que la marque qu'on vient sur les plateaux, on est toujours en train de parler de Ndanga, X ou Y, et qu'on ne mette pas en valeur les joueurs. Les joueurs. Mais pour la première fois, je viens dans une émission, on met en valeur un joueur. C'est ça le fait marquant. Le fait marquant, c'est que depuis 2 journées, on ne nous parle pas de 2 joueurs, de 2 licences, de 2 arbitres et consorts. Mais vous voyez que ça n'arrange pas la presse camerounaise. Non, si ça n'arrangeait pas, je ne parlerais pas. Certaines presses. Je vous dis, c'est mon temps de parole. Non, je dis que ça n'arrange pas parce que nous sommes au Cameroun. Si vous voyez que ailleurs, mon frère Marien vient de dire, lorsque vous regardez le championnat ivoirien qui passe sur Canal, en termes de jeu, en termes de contenu, on n'a rien à leur envier. On n'a rien à leur envier. Mais on a envié sur un plan. C'est que pendant que les autres médiatisent à la fin, nous sommes dans le dénigrement. On cherche des choses qui n'ont rien à voir avec le jeu. Pendant que Patrick Bala est en train de mettre en exergue un jeune gardien de Fortuna qui a fait une prouesse. D'autres plateaux vont commencer à vous dire que vraiment, vous savez qu'à Bamenda, il y a un joueur qui est sorti parce qu'il n'y a pas de civière. Voilà les faits marquants de ces 2 derniers journaux au Cameroun. C'est qu'au Cameroun, on est dans le déni de la réalité. La réalité, c'est laquelle? C'est qu'on a un football local qui est en train de se développer. On a un football local qui est en train de vouloir produire quelque chose. Oui, dans le contenu, on a beaucoup à redire. Parce que moi, et là, je sais que je vais me porter à dos tous les entraîneurs du Cameroun. Parce que j'ai l'impression qu'au Cameroun, on forme plus de rugbymen que de footballeurs. Sérieux, moi, les coachs ne sont pas à la hauteur du niveau des... C'est mon avis à moi. J'ai l'impression qu'on forme plus de rugbymen. Vous rejoignez le discours de Marien qui est... Je suis d'accord avec lui. Parce que aujourd'hui, vous êtes un journaliste d'investigation, Patrick Bala. Vous êtes l'un des meilleurs. Si vous prenez le match le plus en vue au Cameroun, prenons le match, vous êtes communicateur de Fauve Azur. Prenons le plus grand match réalisé par Fauve Azur. C'est combien de passes réalisées? Il ne pourra pas dire, parce que c'est pas ce qui l'intéresse. On a l'impression qu'au Cameroun, une équipe ne peut pas faire 100 passes au cours d'un match de football. Malheureusement, tu ne peux pas me refuser une seconde. Oui. C'est pas une histoire de première division, de deuxième division. C'est pas là-bas où on apprend. Mais ça veut dire que la base est... C'est la base, c'est à la base, c'est à la formation. On parlait par exemple tout à l'heure un modèle de jeu aux joueurs. Si vous avez appris, dans nos rues, chacun peut vous brandir un papier qui stipule qu'il a une académie, il n'a pas un espace de jeu, il est sur le goudron avec les gamins qui courent et tout. Et puis là, à l'intérieur, ils vont grandir et puis vont se retrouver dans des clubs parce qu'on manque du... Moi, je connais, il faut comprendre que les deux sont biaisés de la base. Ce qu'on appelle aujourd'hui formateur. Quelqu'un te fait... Il te prend un enfant de 6 ans qui monte les collines. Oui, justement, il garde du talent à la base. Il faut faire très attention. Je te remercie pour les secondes. C'est pour ça que je disais que moi, lorsque je pose dans un stade de football, ce qui m'intéresse en Ligue 1, ce n'est pas qui a gagné. C'est le contenu de ce match. C'est pas... Parce que j'ai l'impression qu'au Cameroun, quand tu vas au stade, dès que mon frère Marien, vous voyez son cabaret, peut-être parce qu'il est assis, très grand de taille, il balance un ballon, Andela qui est plus costaud que Castro, fait un amorti, il me coude, et puis l'autre tire, il m'a dit qu'à la fin, Canon a gagné 1-0. Mais dans le contenu, est-ce que nous sommes capables d'aligner 10 ou 15 passes? Je vais vous prendre un exemple pour terminer par là. J'ai vu le match Colombe sportif du Djay Lobo contre le Mouloudja d'Alger au match retour. Il y a 2 séquences qui m'ont intéressé. L'une est intervenue vers la 21e minute, l'autre vers la 61e minute du match. Colombe a essayé d'aligner une séquence de 13 à 4 passes. La séquence du but même de Colombe. Ça déstabilisé toute l'équipe du Mouloudia. C'est-à-dire que dès que les gars essaient de poser le ballon, de combiner, de faire 10 à 15 passes,
l'équipe adverse est déstabilisée. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on pense que c'est le fait de jouer les dégageurs, Voilà. les combattants qu'on joue J'ai au voulu le football. dire parce que à faux vasu, j'ai vu ça. Et je vous dis que lorsque moi, Ça m'a énervé. je vous dis que quand vous voyez, c'est ça que je voudrais dire. Ça fait Quand on mal. dit que le championnat camerounais ballon. doit retrouver toute sa grandeur, la grandeur ne commence pas simplement par là où on veut reconnaître qu'il faut qu'on dise sur canal. La grandeur commence par quelle est la formation, quelle est parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a que 2 équipes qui vont descendre. Hein. Si vous voulez, il n'y a qu'une et demie. Parce que la Oui, la deuxième va faire On va le... passer par Posons-nous la bonne question. C'est Je au niveau suis de la un manager formation. et je dis de quoi? Du placement des joueurs. Combien de joueurs de League 1 et League 2 sont sortis du pays et ont eu des contrats? Mais ils sont très peu. Différemment des centres de formation qui ont un autre style, qui ont une manière de faire. Finalement, le football camerounais n'attire plus. Vous comprenez que nos entraîneurs de C'est pas qu'il l'élite sont obligés de Ou alors ce sont nos formatés, nos entraîneurs. Je qui ne sont pas pose libres. une problématique sur le sujet. Nous sommes sur les faits marquants. Moi, j'ai beaucoup Les de faits, dessus. les faits marquants sur la première, Mais il les nous 4 reste- premières, Il nous reste 2 minutes. les 4 premières journées de notre football. Je veux dire que les faits, c'est que moi je retiens, c'est que quand il n'y a pas de faits divers, il n'y a pas de championnat pour les journalistes camerounais. D'accord, merci à Castro. Vous voulez en Oui, 2 minutes? moi, vous savez, il y a Patrick Candela, il y a Castro, tout ce qu'ils disent est bien, mais il y a un point qu'on oublie tous, c'est que si on, par exemple, vous avez vu ce que le Maroc a investi pour arriver, ils sont arrivés, vous avez vu ce que le Sénégal a investi depuis des années, c'est d'abord une volonté politique. C'est d'abord une volonté politique. C'est pas quelqu'un dans un coin qui a décidé que je vais fabriquer Ghana Gay. Non, 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 c'est d'abord une volonté politique. Aujourd'hui, il faut que à la tête du pays, ceux qui pensent développement du pays, ceux qui pensent développement du sport dans ce pays, se disent que on ne peut pas donner le diplôme d'encadreur ou de développement à un charlatan, parce qu'à partir de lui, c'est la première pierre angulaire d'une chaîne, bien sûr, soit qui va se casser, soit qui va produire des talents de demain. Donc aujourd'hui, j'en vois qui veulent sur la fédération lancer, dire des trucs, mais c'est d'abord une volonté politique. Qu'est-ce que le Cameroun a mis sur pied depuis quelques années pour qu'on puisse produire des joueurs de qualité? Parce que ce qui est terrible, et ça c'est la nature, on a énormément de joueurs de talent. Et et c'est ça qui est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas que les joueurs qu'on voit sortir aujourd'hui, généralement, c'est au bonheur la chance. C'est pas le fruit d'un travail méthodique qui va de la tête jusqu'à ce qu'on voit le produit. Non, non, on va voir ce qui va se passer. Et au final, qu'est-ce qu'on fait? On a un goût comme celui qu'on a vu au Maroc, qu'on a découvert, mais vous allez voir qu'il n'y aura pas de suite. Et quand on vous dit que le groupe que vous avez vu là, il y a encore des joueurs, mais il faut mettre une organisation qui part de la volonté même de la tête du pays pour qu'on ait des joueurs, mais qu'on ait une politique qui amène, parce que, je finis là, vous dites qu'on ne peut pas sortir des gars de première division et les amener à l'étranger. Sauf que si les gars de première division étaient le produit d'un travail qui avait commencé depuis longtemps, voilà, c'est que on voit la tête, on voit un championnat. Moi j'ai eu mon petit qui fait du basket, je lui ai expliqué qu'on peut prendre une équipe en première division avec des gars qui font entre 16 et 20 ans. Il m'a dit non, c'est impossible. Je dis mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est justement, c'est même ce qu'on doit faire. Quand tu vois les talents qu'on a, il faut que les gars de 22, 23 ans, s'ils ne sont pas sortis, qu'ils se rendent compte qu'ils ont raté le train, le bon train, et ils auront des problèmes parce que derrière eux, ils voient des petits qui poussent, des petits de qualité qui poussent, qui ne vont pas peut-être jouer 90 minutes, mais sur les 1 heure qu'ils vont jouer, les vieux, parce que les vieux c'est entre vieux, les gars de 25 ans vont se dire waouh, le gars de 16 ans qui est derrière, de 17 ans qui est derrière, il est fort, hein. Mais si on se dit que c'est impossible, même toi le gamin, tu me dis que c'est impossible, crois-moi, là c'est fini. D'accord. Là c'est fini. D'accord, on va prendre l'ensemble des résultats de la MTN Elite One où on a inscrit 15 buts au cours de cette 4e journée. C'est le plus gros total, hein. Parce que lors de la première journée c'était 14 buts, lors de la 2e journée 13 buts et lors de la 3e journée 8 buts. Donc vous comprenez que là on a inscrit le plus grand nombre de buts lors de cette 4e journée. Première défaite de Panthère parmi les faits marquants de cette journée. PWD enregistre son 3e succès d'affilée
après la défaite 3 buts à Très bonne 0 équipe, lors hein. de la première journée à Limbe. C'est pas Victoria, Très bonne au équipe. contraire, enregistre sa 3e défaite consécutive. Première victoire pour le Canon et Fortuna. On prend à présent le classement pour voir que Dynamo, PWD et Gazelle sont à 9 points. Et puis vous avez deux équipes à 7 points. Panthère et Unisport, Coton Sport de Garoua 6 points. Deux équipes à 5 points. Aigle Royal de la Méno et le Canon Sportif de Yaoundé. Deux équipes à 4 points, Colombe du Djai-Lobo et AS Fortuna. Et puis on a 3 équipes à 3 points, Victoria, Stade Rennais et Fauve Azur. Une seule équipe à 2 points, Aigle du Mungo. Au moins, l'ensemble des 14 équipes ont au moins 1 point dans ce championnat. On prend à présent le programme de la prochaine journée, la 5e journée. Ce sera ce dimanche. On a les affiches Colombe contre Aigle Royal de la Ménois. On aura Coton Sport contre Fauve Azur du côté de Garoua. Gazelle contre Fortuna. Je rappelle que Fauve Azur et Fortuna vont jouer en avancée également mercredi avant de rentrer jeudi sur Yaoundé. PWD contre Panthère. Ce sera du côté de Bamenda, le nouveau stade municipal. Stade Rennais reçoit à Melong, Dynamo de Douala. Victoria reçoit à Limbe. Aigle Royal de la non, Aigle du Mungo. Ce sera plutôt Aigle Royal de la Ménois. C'est Colombe qui joue contre Aigle du Mungo ici à Yaoundé au stade militaire. Et puis ce sont les rencontres de dimanche. Canon va jouer contre Unisport lundi au stade annexe numéro 1. On va voir on va voir à présent le 11 type de la quatrième journée ouais. en MTN Elite One également. Ce 11 type où on retrouve 3 joueurs de l'équipe de Gazelle de Garoua. C'est l'équipe, c'est la oui, coqueluche. voilà. C'est l'équipe. On va, avec le concours de la réalisation, retrouver ce 11 type qui nous présente d'ailleurs 3 joueurs de cette équipe. Voilà. Vous avez ces différents joueurs de Gazelle de Garoua, notamment Wanré, le défenseur central qui fait partie de cette équipe type. Vous avez également des joueurs, notamment de Dynamo, de Fortuna. On parlait des Sama, qui fait partie de cette équipe type également. Le gardien Andy de Fortuna, dont on parlait tout à l'heure, qui fait partie de cette équipe type ND, défenseur des Bomba Job, Dynamo de Douala. Il est également Omba de Gazelle. D'ailleurs, on a Gazelle qui a 3 joueurs dans cette équipe type là. On va présenter en élite tout, voir également les résultats de la deuxième journée qui s'est disputée avec, on l'a dit, les deuxièmes défaites de Sable de Batier. Et puis, du Tonnerre Calara Club, ça ne va pas très fort pour ces différentes équipes. Le coach Bellinga. Qui sont le coach Alexandre Bellinga qui broie du noir. Lors de son interview, il faisait savoir qu'il ne sait pas si on veut faire redescendre Sable de Batier en région parce que il n'affronte que pour ce début de saison des équipes qui sortaient de l'Elite One. Donc, Bambuto Zombuda a joué enfin au complet, hein, mais a été battu par Union Sportive d'Abomba. 1 but à 0. Kumba City s'impose également devant le tout-puissant de l'Ouest, Rassan Bafsam. 1 but à 0. Défaite d'APGS devant Union de Douala. 2 buts à 0. On l'a dit, Sable de Batier battu par les Brésiliens de Bepanda Astre. 2 buts à 1. FAP battu également. On va voir le classement à présent en élite tout pour voir que dans la sous-poule A, on a 3 équipes à 4 points, Atlantique de Kribi, Union de Douala et Astre de la même ville. Edingpa avait un déficit de moins 5. C'était d'abord moins 6. Ils ont fait match nul lors de la première journée, donc c'est moins 5. Pour que Eding soit à 0, il faudrait gagner au moins faire 2 matchs nuls. 2 matchs nuls et gagner un match. Ou à défaut de ça, enfin pour être à plus 2 matchs, gagner 2 matchs. Oui, ça paraît très difficile pour Eding Sport de la Ligue qui est. Mais à contraire, dans la sous-poule B, on a Kumba City et Union Sportive d'Abomba qui font sans faute dans ce début de championnat. Le Tonnerre Calara Club est bon dernier avec 0 points. Wow. On l'a dit pour le TKC, ça fait mal, hein, malheureusement. On parlait de football à Yaoundé. Les équipes de Yaoundé peinent en ce moment.